Vous pensez peut-être que ce sont les circonstances, l'économie ou le manque d'opportunités qui limitent votre abondance. Mais souvent, ce n'est pas à l'extérieur que ça se joue, hein. C'est à l'intérieur, et plus précisément dans vos habitudes invisibles. Ces petites manières de penser, de parler, d'agir, qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, vous maintiennent dans une vibration de manque. Aujourd'hui, cher ami, parlons de ces 10 habitudes qui vous appauvrissent, pas seulement financièrement, mais aussi en termes d'énergie, émotionnellement et mentalement. Parce que la richesse, quoi qu'on en dise, avant d'être une question d'argent, est une question de fréquence intérieure. Premièrement, parlez comme si vous manquiez toujours de quelque chose. Premièrement, vous parlez comme si vous manquiez toujours de quelque chose. Cher ami, faites attention à votre langage. Chaque mot que vous prononcez est un signal envoyé à votre inconscient et à la vie. Quand vous dites « je ne peux pas me le permettre »,« oh, c'est trop cher »,« oh, je n'ai pas les moyens », vous ne faites pas que décrire une situation, vous la renforcez. Votre cerveau entend ces phrases comme des vérités à maintenir et il agit pour qu'elles restent cohérentes avec votre réalité. Essayez de reformuler. Dites plutôt « ce n'est pas ma priorité pour le moment. Je choisis d'investir autrement ». Et ainsi, vous gardez votre pouvoir de décision au lieu de nourrir une identité de manque. Deuxième point, vous repoussez les choses à plus tard. Le report constant, la procrastination, souvent ce n'est pas de la paresse, c'est une résistance inconsciente à recevoir. Vous dites « je le ferai quand j'aurai le temps, l'argent, la confiance ». Mais en réalité, vous attendez que la vie vous donne des garanties avant de bouger. Mais la vérité c'est que la vie attend que vous bougiez avant de vous donner les garanties. Chaque action, même infime, envoie le message « je suis prêt à recevoir ». C'est l'inaction, cher ami, qui tue. L'inaction, ce n'est pas le doute. Troisièmement, vous sous-estimez systématiquement. Vous avez peut-être cette habitude subtile de minimiser ce que vous faites. Quelqu'un vous félicite et vous répondez « Ah, c'est rien, j'ai juste eu de la chance !» Et ces phrases paraissent anodines, mais elles affirment à votre inconscient « je ne mérite pas la reconnaissance ». Et si vous ne pouvez pas recevoir la reconnaissance, vous aurez du mal à recevoir l'argent, l'amour ou les opportunités qui vont avec. Apprenez simplement à dire « merci ». Oui, un seul mot, merci. Et accueillez le compliment sans justification. Quatrième point, vous faites passer tout le monde avant vous. Il y a déjà un podcast sur le syndrome du sauveur, mais je pense qu'il y a un lien à faire. Et le fait de faire passer tout le monde avant soi est une habitude très fréquente chez les personnes qui ont une énergie de manque. Elles pensent qu'en donnant tout aux autres, la vie leur rendra la pareille. Mais spoiler, it won't happen. Ça ne va pas se faire. Non. Souvent, ces personnes finissent épuisées, frustrées, vidées, parce qu'elles donnent à partir de réservoirs vides. En soi, donner ne vous appauvrit pas, mais donner sans vous inclure dans le cercle de vos priorités, ah oui. Commencez à pratiquer une forme de générosité équilibrée. Donnez, mais pas à votre détriment. Offrez, mais sans vous sacrifier. Et c'est ça la vraie abondance. Un flux où vous recevez aussi. Un flux où vous recevez aussi. Cinquième point, vous comparez aux autres.
La comparaison est, selon moi, la plus rapide des fuites énergétiques. À chaque fois que vous comparez votre vie à celle d'une autre personne, vous détournez votre énergie de création vers la frustration. C'est comme si inconsciemment vous dites « ce que j'ai n'est pas assez ». Et à nouveau, votre cerveau renforce cette perception. Cher ami, regardez devant vous. Regardez votre chemin, pas celui des autres. Votre abondance ne se mesure pas en chiffres ni en apparence, ni en nombre de followers, ni en nombre de likes et de commentaires. Aïe aïe aïe, il faut que j'arrête avec les réseaux sociaux. Hein. Mais en expansion intérieure. Plus vous honorez votre propre rythme, plus la vie vous donne à votre mesure. Beaucoup de gens ont intégré cette croyance selon laquelle il faut souffrir pour réussir. Alors que quand la vie leur offre quelque chose de fluide, de simple, ils doutent, ils sabotent, ils repoussent parce qu'ils associent facilité à danger ou tromperie. Mais la vérité, c'est que la vraie richesse circule dans la fluidité. Elle ne demande pas d'effort contre soi, elle demande de l'alignement. Et dans alignement, je me permets d'inclure connaissance de soi. La difficulté n'est pas un gage de mérite. Hein. Ah non, non, non. Des personnes qui ont travaillé dur et qui travaillent encore très très dur pourront vous le confirmer. La difficulté est aussi souvent un signe de résistance. Apprenez à accueillir le simple, à dire oui à ce qui coule, à ce qui va de soi. La vie n'a pas besoin d'être dure pour être précieuse. Vous n'avez pas besoin de vous plier en 12 045 pour avoir de la valeur. 7e point, vous refusez l'aide ou les opportunités. Cher ami, vous vous dites peut-être souvent « Non, je vais me débrouiller. Non, non, je ne veux pas déranger. » Et j'en connais, hein. J'en connais. D'ailleurs, j'étais comme ça aussi avant. Mais là, maintenant, j'accepte l'aide. Hein. Les opportunités, envoyez, je prends. Mais refuser l'aide, c'est refuser la circulation de l'abondance. L'univers vous envoie souvent des ressources à travers les autres. Une main tendue, un conseil, un contact, une opportunité. Et quand vous refusez, vous bloquez ce canal. Accueillir, ce n'est pas être faible. Hein. C'est reconnaître que vous faites partie d'un écosystème d'échange. Alors entraînez-vous à dire oui avec gratitude. C'est aussi une autre manière de dire oui à la vie. 8e point, cher ami. Aïe, aïe, aïe. La plainte. La plainte. Vous vous plaignez régulièrement. Tout le temps. La plainte chronique entretient une vibration basse. C'est une manière de revivre sans cesse ce qui ne va pas et de donner de l'énergie à ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez exprimer vos émotions sans pour autant tomber dans la plainte, parce qu'il ne s'agit pas là d'ignorer ce que vous ressentez. Mais par exemple, vous pouvez dire « Je suis fatigué, j'ai besoin de repos » plutôt que « J'en ai marre, tout est toujours difficile, je peux plus, toujours moi !» Bon, je me reconcentre. La différence, c'est la conscience. La première phrase appelle une solution. La seconde entretient la stagnation. Chaque fois que vous vous plaignez, rappelez-vous que vous alimentez un scénario que vous ne voulez plus vivre. L'énergie de l'argent a besoin de mouvement. Et pourtant, beaucoup de gens gardent, stockent, accumulent par peur de manquer. Ils gardent des objets inutilisés, des vêtements jamais portés, de l'argent qu'ils n'osent pas dépenser,
des relations qu'ils ne veulent pas lâcher, mais ce qui ne circule pas s'éteint. Commencez à libérer l'espace. Donnez, vendez, partagez, recyclez. Faites circuler l'énergie matérielle et émotionnelle. Et vous verrez, ce que vous libérez, la vie le remplace toujours par mieux. Mais pour ce faire, il vous faut libérer de l'espace. Et puis, petite dernière pour la route, 10e point, c'est que vous oubliez de célébrer. Vraiment. Une des habitudes les plus appauvrissantes, c'est de passer d'un objectif à l'autre sans jamais célébrer. D'ailleurs, à agir ainsi, vous allez droit vers le burn-out ou une fatigue profonde. Mais c'est aussi une forme d'ingratitude inconsciente. C'est comme si vous réalisez une chose et votre mental dit déjà « Bon, allez, la suite, et maintenant, on fait quoi ? Allez, viens. » Mais votre système intérieur, lui, n'a pas le temps d'intégrer la réussite. Il reste donc dans la tension, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait jamais assez. Cher ami, prenez le temps de célébrer chaque pas, chaque petite victoire, un contrat signé, une conversation réussie, un geste de courage. Même une journée, vous avez pris soin de vous. Pris soin de vous. Prendre soin de soi, ça mérite un autre podcast. La célébration, c'est le langage du corps pour dire c'est sûr de recevoir, c'est bien de recevoir. Et plus vous célébrez, plus vous ouvrez le canal de l'abondance. Vous voyez, s'appauvrir, ce n'est pas qu'une question d'argent, hein. C'est une manière de vivre déconnectée de la reconnaissance, déconnectée du mouvement, déconnectée de la joie. La pauvreté énergétique commence quand vous ne voyez plus ce que vous avez. Quand vous contractez par peur et que vous oubliez que tout ce que vous donnez, recevez et célébrez crée un flux. Alors aujourd'hui, cher ami, observez-vous. Non pas pour vous juger, mais pour choisir différemment. Choisissez de nourrir ce qui vous enrichit. Et laissez la vie répondre à cette nouvelle vibration. Et puis, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Are we